Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 58 de notre petite saga sur Witcher 2. Donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement baisser légèrement le son. Comme ceci. Voilà. Et oui, la dernière fois... on avait repris, franchement, la dernière fois, on avait repris quand même les bails. Hein, c'est vrai que la première vidéo avait été un petit peu YOLO, catastrophique. Même si on s'était défendu hein, quand même. La fois dernière, c'était déjà mieux. Et je pense qu'on a retrouvé un petit peu notre rythme de croisière. Ce faisant, nous devions parler à Detmold de la brume spectrale. Et donc nous allons voir ça tout de suite. Sachant que là, on avait vu, hein, franchement, on avait tout fait, hein, de vraiment ce qu'on pouvait faire. Tout était lié à la traversée de la brume spectrale. Donc la bannière éternelle, évidemment. La malédiction du sang, c'est le cas, il faut parler de la brume. La théorie du complot, on terminera sur ça, donc on va le garder vraiment pour la toute fin. C'est ce que mes notes indiquent, donc je suis mes notes, on verra si j'ai raison. Ça, il faut laisser les événements suivre leur cours, ça c'est la quête générale. Lever la malédiction, donc ça, visiblement, il faut d'abord lever la malédiction d'Henselt, hein, si je comprends bien. Là, il faut attendre d'avoir traversé la brume, voilà. Hein, on avait vu que, clairement, c'était la prochaine étape. C'est parti. Alors, je sais comment lever la malédiction du roi. Je crois savoir comment lever la malédiction du roi. Dans ce cas, n'attendons plus. Je ne peux rien faire sans la lance qui a achevé Sabrina. Le problème, c'est qu'elle est aux mains d'Yorvet, le commandant des Scoia'tael. Je connais Yorvet. Vous êtes sûr concernant la lance? Oui. Aux dernières nouvelles, il était à Flotsam. Yorvet est à Vergen, sorceleur, avec tous les Scoia'tael des environs. Ils ont rejoint l'insurrection de cette souille. Yorvet dans une insurrection paysanne, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'une façon d'infirmer ou de confirmer cette information. Vous devez traverser la brume. Et les autres artefacts. Vous en savez assez? Pas encore. Dans ce cas, attendez de tout savoir avant de traverser. La route est dangereuse. De celle qu'on ne tente qu'une fois, vous ne croyez pas? Oui, c'est certain. Au revoir. Alors là, il m'a mis un petit peu le doute, du coup. C'est un point de non-retour ou quoi? Ça, c'est... Il l'a dit de manière un peu... Il me fait des frayeurs. Mais putain, mais tous les autres, on a regardé lever la malédiction d'Henselt. Ouais. D'accord. Ah ouais, donc là, en lisant un petit peu le texte, on voit un peu les choses. Hein. Malheureusement, Detmold refusa d'aider le sorceleur à obtenir le médaillon. Il pensait que Geralt ferait mieux de prouver ses capacités en levant la malédiction placée sur Henselt. Hein, on est d'accord, donc c'est bien. Ça nous renvoie bien à la malédiction du sang. Hein. Non, mais là, il faut traverser, hein, même si il veut nous faire peur. Il y a pas... faut faire ça. Hein. Donc, go. Hein. Allez. Je dois traverser la brume pour récupérer la lance. Il n'y a que ça à faire. Je dois traverser la brume pour espérer lever la malédiction. Prenez un drapeau blanc, afin d'y aller en tant qu'émissaire. On dit de la gamine qu'elle a un peu d'honneur. Elle vous accueillera, vous invitera à festoyer, et avec un peu de chance, vous la sauterez. Vous êtes tordu, Detmold. On dit qu'elle est jolie. Les paysannes ne vous plaisent pas? Ça ne vous regarde pas. Prenez cette armure, au cas où les elfes n'auraient cure des symboles diplomatiques, avec la bénédiction de Sa Majesté le Roi. La sollicitude royale est infinie, lorsque la vie du roi repose sur la vie d'un autre. J'ai passé un peu de temps là-dessus. Cette petite merveille vous guidera à travers la brume et vous protégera partiellement des spectres. Merci. Au revoir. Il n'y a pas à tordre hein, quand même, mais Detmold, hein, je ne le supporte pas. Hein. Non mais c'est vraiment un truc de malade. Hein. Ce type, il a une gueule, j'ai envie de lui mettre une baffe. Hein. Non mais il a une gueule insupportable, il a une voix insupportable. C'est vraiment un personnage que j'adore détester parce que franchement, je ne le supporte pas. Hein, vraiment. Il est insupportable ce personnage. Alors j'ai vu qu'on a levé le P, on va prendre quelques niveaux, hein, mes amis. Alors, personnage. Ah ouais, 2 talents, donc on a pris 2 niveaux à la fois, carrément.
C'est sympa. Donc écoutez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va prendre ça, c'est Original Sin, Balthazar. Ne fais pas n'importe quoi. Alors c'est où? Ça, c'est pas ça. Voilà. Donc, on en était où là? Au niveau de la magie. Donc on avait mis le signe d'Irden la dernière fois. Donc le niveau 1, effectivement c'est bon. Et je crois qu'après c'est force vitale, hein, si je m'abuse. Ouais, c'est ça. Parce qu'on va pas mettre les trucs sur les côtés, on s'en fout en fait. Parce qu'en fait, vous voyez qu'il faut un des 3 chemins, hein, quelque part. Mais de toute façon, ça revient au même, puisque soit vous faites 1, 2, soit vous faites 1, 2. Donc dans tous les cas, il faut mettre 2 dons. Et sur les côtés, c'est... Ah, il y a comme celui-là. Hein. Et alors, j'ai préféré mettre... Ah oui, mais c'est les effets critiques, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas l'effet critique, c'est les effets critiques, genre... vous avez 50% de chance de brûler, ça fait 55. Vous voyez, donc c'est de la merde, en fait, hein, clairement. Donc en fait, il vaut mieux mettre... faut bien rester sur ça. Hein. Force vitale magique, hein, je reconfirme. Ouais, c'est bien ça. Allez, donc on met ça. Voilà. Donc ça, on met qu'un point, c'est ça, voilà. Et ensuite, il faut déverrouiller le signe d'héliotrope avec le sens magique, qui n'aura qu'un point aussi, lui aussi. Voilà. Et voilà, on a levé le P, c'est parfait. Alors, je ne connais pas l'héliotrope, hein. On va tester tout ça, hein, ça va être sympa. Et aller de l'autre côté de la brume et obtenir le fer de lance. Bon, bah, C'est bon de te revoir, ça. vieille branche. T'en fais une tête, Zoltan. Tout est foutu. C'est d'un triste à nain triste. Je suppose que t'as même pas de vodka. Qu'est-ce qui te tracasse, mon vieil ami? À ce que je vois, les choses sont pires que je le pensais. Je me sens comme un macaque en cage. Ces abrutis me reluquent comme si j'avais jamais vu de nain. Si tu veux changer d'air, accompagne-moi. Je pars pour Vergen. Tu parles comme si t'allais au bordel du coin. Et les fantômes, tu les as oubliés? Je suis peut-être amnésique, mais je me souviens de la malédiction. Ouais. Ici, on me traite de nabo non humain, entre autres. Alors qu'en face, j'ai droit à frère nain. Bien sûr que je choisis Saskia plutôt que ce PQ d'Elselt. Tu veux vraiment m'aider à traverser? Bien sûr. Tu sais, Gérald, j'ai le sentiment que ma place est à Vergen. Je comprends. Allons-y. Et comment comptes-tu traverser le brouillard? Je croyais que c'était du suicide. Detmold m'a donné une amulette protectrice. Fous-la en l'air. À ta place, je ne toucherai pas aux affaires de cette bite. Je t'explique. Le potentiel magique du talisman provoque des interférences dans les projections astrales, créant une dissonance à la jonction des 2 dimensions. Quoi? La brume va se dissiper devant nous. T'aurais pu le dire directement, plutôt que de parler de cette merde astrale. Voilà, donc du coup, on est accompagné de ce cher et tendre Zoltan Chivet, hein, qu'on adore évidemment. C'est les bails du game. Et lui, même, c'est assez sympa, il déteste aussi Detmold. Comme ça, on est deux, c'est parfait. Alors, il a bien expliqué, Gérald, hein, que nous allons traverser la brume avec l'artefact de Detmold. Donc c'est parti, mes amis. Allez, vas-y. Voilà. Et c'est vrai que, bon, quelque part, il aimerait bien être à Vergen, mais nous aussi, en fait, hein, quelque part, parce que... Il me faut une vraie bonne bière pour oublier la pisse d'âne qu'on boit au camp. Merci encore, Gérald. Ouais, si on est honnête, franchement, notre choix RP, c'est Jorvet, donc ce serait Vergen, en fait, et Saskia, en fait. Donc, quelque part, je suis d'accord avec lui. On est au mauvais endroit. Hein. C'est un petit peu comme si on avait un monde parallèle ici, hein, parce que c'est pas vraiment le choix RP qu'on a fait. Ceci étant dit, on va continuer et aller vers la brume. Vends pas la peau de l'ours, Zoltan. Ça sera pas facile. Tu veux me faire peur? On y va. Un point, c'est tout. Petite sauvegarde quand même avant.
Et c'est parti. Je vois le chemin. L'amulette nous dit. Attendez là, parce que c'est quand même le bordel. Par contre, j'ai perdu l'amulette, elle est où là? Ok. C'est où la suite, mesdames et messieurs? Alors, j'ai aucune idée de... Ah voilà, c'est ça. Dès que vous faites en fait un pouvoir type feu... Ah putain, mais ça m'énerve, j'étais coincé là. Bon, allez, on recommence. Ouais, je disais, dès que vous faites un pouvoir de type feu par exemple, eh bien ça augmente la barre. Et à la fin, je sais pas ce que ça fait en fait. Hein, mais j'avais pas visiblement mis 2 points. Hein. C'est quand même bon de le noter. Intelligent comme je suis, je n'ai pas mis le 2e point, ce qui veut dire que c'était pas peut-être indispensable. Hein, sans doute. J'ai dû me dire, me connaissant, que bon, c'est qu'une barre qui se remplit quand même assez lentement. C'est pas tout le temps, donc c'est peut-être pas... Voilà. Hein. Quand on veut l'utiliser, ça se trouve, on l'aura pas, etc. Vous voyez, donc c'est un truc un petit peu à la marge et j'ai dû considérer que c'était peut-être pas indispensable en vertu de ce qu'il y avait ailleurs. Hein, sans... Bon alors cette fois on va pas faire de la merde, on va vraiment faire ken et on va suivre l'amulette. Allez, on suit l'amulette là, c'est parti. Ah bah elle a disparu. Alors les motive, cette fois on fait pas de la merde. Alors Bergen c'est où? Faut pas que je me plante. Ça a pas l'air d'être ici un peu. Non. Alors on va regarder la carte quand même parce que ça va pas durer 10 ans. Où est l'access? C'est où? J'ai l'impression qu'on est sur le champ de bataille là, mais on n'est pas vraiment... Alors au passage, hein, je sais pas si vous avez entendu, mais des fois vous avez un espèce de truc du style Sacha, sa chatte. Non mais ça déconne, c'est vrai en plus. Hein. Ah, attendez, c'est où là? C'est Bergen? Ah, ça a l'air d'être ça, ouais. Plus jamais ça, merde. Au moins tu pourras te vanter toute ta vie d'avoir vu la brume fantomatique de l'intérieur. Je ferais me vanter d'avoir sauté 3 gueuses en même temps. Alors, wait a minute quand même, on va un petit peu passer à côté pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. Moi, ça m'intéresse. Vous savez, hein, jamais aller directement à l'endroit indiqué, mais peut-être plutôt contourner. Donc là, c'est bloqué, ouais. Remarquez qu'il n'y avait peut-être pas de chemin, tout à fait possible. Ça ressemble à la maison du visionnaire, ça, tiens. Un sorceleur? Vous avez parlé de travail. Exact. Du sur-mesure pour vous. Je connais un collectionneur de Vengerberg qui paie bien pour acquérir des curiosités venant de monstres. Du venin d'Aracha? Des cœurs de Necker? Aucun problème. Des plumes de harpie? Entendu. Pourquoi des plumes particulièrement? Aucune idée. Il y a une demande pour des plumes, point. Intéressé? Pour combien? Disons que vous m'amenez un plumeau de belles plumes, et moi je vous paie. Si vous êtes content, on en rediscutera. Un plumeau ne lui suffit pas? Il en faudra d'autres? Ça se pourrait. Alors? Je ne peux rien promettre. J'ai des affaires plus importantes en cours. Alors, duvet en pagaille, donc ça c'est une quête qu'il faut faire tout de suite, parce que ça c'est vraiment de l'annexe.
Donc on va le faire tout de suite, ça va être sympa je pense, puisqu'il va y avoir de l'action. Et moi j'aime bien l'action, hein. Je vous avoue que en plus ça fait 3 ans qu'on était un petit peu absent, donc ça fait toujours plaisir. Et il y a l'air d'en avoir pas mal, hein, de ce que je vois là. Allez, c'est parti. Zoltan attendra. Qu'est-ce que t'en pestes? Oh, attention. Ça c'est un peu plus résistant visiblement. Oh merde, putain, mais je sais pas, alors vous voyez ça va pas ça. Parce qu'en fait, on essaye de jouer la technique de la boule de feu constante, parce que comme ça on n'a pas, vous voyez, hein. Le problème, ça va pas cette histoire en fait. Ça va pas parce que on se fait avoir finalement. Alors on a de la chance que c'est sauvegardé à la quête hein, quand même. On n'est pas trop loin. Donc, s'il vous plaît, on va quand même faire gaffe. Hein. Allez, c'est là quand même. Ce jeu, ça part vite en couille quand même. Bon, allez. Ouais, donc quand même, hein, faire gaffe parce que Ken, souvent, c'est... Mais là, c'est la... C'est pas une harpie qui nous a tués. C'est pas une harpie qui a fait ça. C'est la version un peu plus bulky. Voilà, si les boules de feu ne passent pas, on va attaquer quand même normal. Attention. Allez, on se reconcentre un peu là. De harpie, il en faut combien? 12, c'est ça? Bon, ça va, ça n'a pas l'air trop compliqué à obtenir. Ce qu'on va faire, hop, voilà. Allez, on va sauvegarder après chaque combat là, parce que j'ai l'impression que ça peut être dangereux, donc on continue. Donc vous voyez cette barre là, jaune? Voilà, donc en fait elle reste pleine, hein, donc elle ne baisse pas en puissance, visiblement. Et elle se charge progressivement, voilà. Voilà, on va les fumer. Là, quand on fait pas le pouvoir de protection, faut faire très attention. Hein. Vous voyez, le truc, ça monte quand même vachement lentement. Hein. C'est totalement hasardeux. Alors, certes, si vous prenez le deuxième pouvoir, ça va augmenter un peu la prise, hein, évidemment. Mais de combien exactement? Production d'adrénaline par une utilisation des signes, 50%. Ouais, mais bon, vu ce qu'on gagne actuellement, ça ferait quoi? Ça fait un facteur de 1,5. Hein. 1,5, ça serait pas encore assez rapide pour le faire comme si, voilà, hein, on le faisait tout le temps. Donc à mon avis, et il y a des augmentations sur les niveaux suivants là, enfin sur le dernier notamment. Voilà, en plus ça augmente un peu l'adrénaline sur le contrôle du pouvoir. Hein. Et par ailleurs, ça fait quoi? Donc déverrouille, ok. Toutes les résistances plus 5, c'est assez moyen. Ouais, je comprends pourquoi j'ai pas mis le deuxième point, parce que c'est assez moyen en fait. Allez. En plus ça attaque plusieurs personnes, donc c'est bien, attention, celui-là est dangereux. On va faire du Ken là, parce que là on n'a plus assez de points. Donc là,
l'Erythnéa, là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est quand même galère. Mais c'est quoi cette épée là qui fait 2 dégâts là? Attendez, tu vois? Non, non, mais c'est ça, c'est une épée en acier. Donc non, c'est bon, là, c'est bien ça. Alors c'est de la bonne épée, mais elle fait vraiment peu de dégâts. Hein. Pour l'instant, c'est vrai que notre épée est un peu de la merde. Mais en même temps, on n'est pas spécialisé dans ça, donc c'est normal. Je vais t'enchaîner là, tu vas voir. Tu vas comprendre ta douleur. C'est vraiment bulky, hein. Attention là, ça va attaquer, voilà. Super. Attendez, là j'ai pas une bonne caméra, là voilà. Super. Voilà. Ah bah ça entraîne hein, ça quand même, hein, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait ramasser les loots s'il vous plaît? Non. Quel est le problème? Il y a encore un ennemi? Il met des grosses patates, j'alterne les deux. C'est bien. Voilà, là, on va pouvoir ramasser tout ce qu'on peut. Donc là, je vois que c'est un objet qu'on peut, faites voir, peut-être avec hard. Non. Ah, n'est pas Witcher 3 qui veut, hein. Donc évidemment, je vous cache pas que c'est un petit goût différent le Witcher 2, puisque c'est pas la même chose de faire Witcher 2 avant la sortie de Witcher 3 que de le faire après, évidemment, hein, ça me paraît évident. C'est-à-dire qu'on a déjà un jeu qui est le jeu suivant, qui était... voilà, donc ça change un petit peu la perception quelque part. Hein. Mais finalement, quelque part, c'est même mieux parce que comme ça, on a un vrai recul et il n'y a plus d'attente. Vous voyez, parce que quand je faisais Witcher 2 et qu'on s'apprêtait à faire Witcher 3, est-ce que j'allais avoir la patience d'attendre et on a eu la réponse. Je ne l'ai pas eu. Hein, j'ai fait le jeu, donc ça faisait beaucoup de Witcher, hein, ce qui a créé un petit peu le problème, à mon avis. Donc voilà, hein, forcément. Mais franchement, la barre jaune, là, elle se remplit vraiment très lentement. Hein. C'est vraiment... c'est pas très intéressant, hein, franchement. Alors, donc là, apparemment... Petite harpie, ça c'est facile. Une harpie again. C'est vrai qu'on serait plus rapide avec Ini quand même, hein. Mais bon. Et voilà, c'est beaucoup plus rapide. On va essayer. Tant qu'il n'y a pas de Erythnéa, là, je sais pas comment ça s'appelle, je pense qu'on fera rien en faisant bien gaffe à ne pas se faire toucher. Par contre, dès qu'il y aura la version du monstre un petit peu plus balèze, on mettra quand même la protection au cas où. Alors là on visite, hein, tranquille, dans le plus grand des calmes.
Hop là, petite protection. Non, c'est quoi? C'est augmentation de hard. Ok. Alors, on a quoi là? Bottes militaires. Je regarde quand même, hein, mais l'inventaire, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé. Pantalon lourd. Ok, donc là... Ah oui, c'est vrai qu'on avait le pantalon de magicien. On l'avait eu où ça en fait? Je me rappelle plus. Est-ce que c'est dans le build ça? On va voir. Alors, gants de mage, ouais. Pantalon de magicien. Mais j'arrive pas à me souvenir. J'arrive pas à me souvenir où on l'avait eu. Je regarderai sur internet parce que j'ai paumé le truc. Peut-être en acte 1, peut-être c'est possible. Je me rappelle plus trop ça. Au niveau des bottes, on avait donc quoi? D'ailleurs, je pense qu'on va regarder plutôt les armures. Ça sera plus facile. Voilà, il y a des bottes ici, donc plus 3. De toute façon, dans ce jeu, les différences sont pas énormes. Hein. Franchement, beaucoup de bottes font la même chose. Donc, alors là, on a quoi? Armure de Seltkirk, ouais. On a de la résistance face à quoi? Non, la mienne est meilleure, hein, quand même. Allez, on continue. Il vous faut une clé, d'accord. Bon, on n'a pas la clé. De toute façon, il me semble bien qu'il y a des choses qu'on peut pas faire hein, dans la zone effectivement de Vergen. Hein, effectivement. Mon médaillon s'agite. Je me rappelle plus trop ce qu'il faut faire là, mais... En fait, vous avez des pierres, je crois bien. Voilà, c'est ce genre de pierre. Mais j'ai aucune idée, je me rappelle plus trop de la quête en fait. Hein, mais... Je suis pas sûr que ça soit référent de la voie de roche. Hein, je suis pas sûr ça. On va remonter. Je sais pas combien on a de plumes là actuellement, faites voir. On va regarder un petit peu. Ça c'est les objets de quête. Voilà, c'est plutôt ça. Donc yeux de harpie. Alors, attendez, on a un problème là. C'est les plumes de harpie, hein, c'est ça? Ah voilà. On en a... What? On en a 61? Ah ouais, donc en fait on avait le taf depuis... on avait le taf depuis très très longtemps en fait. Hein. Donc c'est parti. Allez. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça va être plus que ça ensuite. Il me semble me rappeler hein, qu'il y avait quelque chose comme ça. Où il va nous en demander de plus en plus. On va voir ça. J'ai les plumes. Formidable. Du premier choix, c'est ce qu'il me fallait. Je paie à la pièce. Si vous voulez gagner de l'argent, rapportez-en plus. Alors, je veux toucher plus. Les harpies se font de plus en plus rares dans les environs. C'est-à-dire? Que naturellement, les prix sont en hausse. De combien? Vraiment beaucoup. Si vous payez 2 à 3 fois le prix, alors c'est d'accord. Vous plaisantez? Jamais de la vie. C'est mon prix. Si ça ne vous convient pas, trouvez-vous un autre sorceleur. Vous disiez que c'est un travail pour sorceleur. Soit vous acceptez mes tarifs, soit vous trouvez un autre spécialiste de harpies. Soit, je paierai plus. Voilà. Alors là, il faut 60 plumes de harpie. Et ben dis donc, ça déconne pas. Hein. On n'en avait pas 60, à mon avis, on en avait 60 et quelques, mais vu qu'on en a enlevé 12, à mon avis, on n'a plus le taf. Donc il en faut combien exactement? On va pas faire ça plus que de mesure, évidemment. 49. Donc en gros, il nous en faut 11, très clairement. Et alors de mémoire, je crois qu'on peut faire respawn les harpies avec une méditation.
Si je me trompe pas. Voilà. J'aimerais pas dire de conneries, mais je crois bien que c'est ça. On va voir. Ok, on est de retour. Alors, excusez-moi. Hein. Alors, c'est quand même létal, on va dire. Parce que là, il s'est agi que il y avait encore cette histoire de driver AMD, mais ma parole, je vais péter un câble. C'est comme le crottin de cheval, on s'en détache jamais. Non, mais je vous assure. Hein. C'est-à-dire que je vais quand même dénoncer ça, parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. D'habitude, mon PC est plutôt clean. Vous voyez, moi, je suis un mec, je connais vraiment les bails, hein, le truc au démarrage, voilà. Enfin, je connais tout, voilà, comment faire pour que ça soit vraiment clean. Mais il se trouve que là, on a un logiciel qui se permet de revenir, qui n'est pas au démarrage. Il réapparaît, on ne sait pas comment, donc on n'a même pas le contrôle sur ça. C'est AMD, donc en plus, c'est vraiment, voilà, c'est ce truc-là. Et je croyais l'avoir désinstallé, ce n'est pas le cas. Et donc en fait, là, j'ai eu une coupure en plein milieu de la capture. Donc c'est pour ça, ceci expliquant cela. Donc là, je l'ai désinstallé. Je crois avoir désinstallé ce qui était en cause. Mais c'est vraiment énervant, enfin c'est vraiment agaçant, hein, cette histoire. Je sais pas exactement de quoi ça vient, mais maintenant on peut plus installer des pilotes sans que ça fasse du bullshit. Et en plus, le pire du pire dans cette histoire, c'est que quelque part, je crois que c'était pour me faire installer un truc que j'ai installé 10 fois et qui était déjà installé. Donc en plus, le truc n'est même pas... vous voyez, en plus c'est défaillant en plus. Donc enfin, c'est vraiment... Mais c'est un scandale, c'est une honte. Hein. C'est un petit peu... Là, je suis obligé, moi, d'avoir ces pilotes-là, hein, sinon, voilà. Par contre, visiblement, il y a le programme qui va avec, c'est une vraie merde. Donc je dénonce cela. Hein. Je sais pas si c'est comme ça avec Nvidia, mais... Franchement, c'est une honte. Hein. Et puis ce qui m'énerve le plus possible, hein, c'est que j'avais déjà désinstallé le truc, vous voyez, donc c'est vraiment plus qu'agaçant. Hein. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est qu'on est sur The Witcher 2 et j'ai l'impression qu'on n'avance pas. Vous voyez, donc en plus on a ce genre de bug, c'est insupportable. Vous voyez, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve très fortement. J'ai les plumes. Donc en plus, je vous cache pas que Les harpies on va devoir juste refaire juste ça, parce que j'ai fait un petit peu hors ligne, j'ai un petit peu réavancé ce qu'on avait fait, mais j'ai dû rebattre les harpies. Alors ça, si vous, voilà, c'est ça qui me fout un petit peu les boules, parce qu'en fait, une fois que ça m'a mis sur le bureau, j'arrivais plus à rentrer dans The Witcher. Vous voyez, c'était buggé, ça m'a buggé Witcher, donc du coup, je dois refaire ça. Donc j'ai de ces boules, je peux Si vous vous dire, payez 2 à... c'est vraiment, ça m'a gonflé Soit. fortement. Bref, du coup, on revient là où on en était, c'est-à-dire, il faut reprendre 60 plumes, et donc on va faire un petit peu... Du coup, non, que je me trompe pas, voilà. Méditation. Et je vous assure de toute façon que si j'ai encore le moindre souci avec ces espèces de pilotes de merde, je désinstalle tout. C'est-à-dire que tout ce qui est AMD, je désinstalle, et après, tant pis, bah, je n'aurai plus de pilote vidéo. Ah, bah, ça, comme ça, je sais pas comment je m'en sortirai, mais... Non, mais sérieux, c'est vrai, je dis ça pour rigoler, mais c'est qu'à moitié, vous voyez, parce que c'est vraiment extrêmement chiant. Hein, c'est vraiment... Surtout dans un jeu où, comme par hasard, voilà, on tombe sur le jeu où... sauvegarde de merde. Donc, alors remarquez, peut-être c'est de ma faute, hein, peut-être que j'ai désactivé les sauvegardes automatiques, hein, c'est tout à fait possible. C'est peut-être moi qui suis en cause, hein, mais... Voilà, parce qu'en fait, quand vous faites beaucoup de sauvegardes, au bout d'un moment, ça peut un petit peu faire laguer le truc, en fait. Hein, parce que plus il y a de sauvegarde, plus c'est lent à sauvegarder et à charger l'écran de sauvegarde, vous voyez. Donc c'est plutôt pour ça, en fait, hein, que j'essaie de limiter un peu. Mais au final, bon... Allez, on arrête de parler de ça, on va pas leur faire de la pub, hein, ces connards. Mais j'essaye de faire quand même attention parce que... C'est pas ce que je voulais faire en fait.
Voilà, super. Allez, on essaye de se faire la soixantaine, hein, donc là on en a combien? Parce que du coup j'ai dû refaire, donc j'en ai peut-être pas le même nombre. On devait en prendre 11, là on doit en prendre combien? Voilà, donc là oui, j'en ai eu un petit peu moins sur mon dernier essai, donc il en faudra quand même une petite douzaine. Allez, on continue. Non mais pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, ils savent que j'ai déjà eu des problèmes avec ces pilotes-là, hein, donc c'est pour ça. Et c'est vraiment très chiant. Alors attention, ça c'est la version un peu plus bulky, donc on va peut-être se protéger. Non, peut-être pas, remarquer, on va essayer comme sans ça. C'est pas très dangereux. Super. C'est vrai que c'est beaucoup plus vite fait. Hein. Alors on va essayer de faire des combos un petit peu pour s'amuser. Tout en faisant gaffe hein, quand même. On va essayer de prendre les 3 à la fois en termes de dégâts. Vous voyez ? Non, j'ai pas réussi. À mort. Voilà, ça c'était bien. J'ai touché les 3 quand même. Évidemment, toujours celle du milieu normalement, voilà. Super, là j'ai bien repris le coup de main, hein. Ça c'est plutôt un point positif. Attention quand même. Fin du game, super. Et puisqu'on en est à faire la liste un petit peu des enculés, hein, parce qu'on va faire la liste des enculés, et ça restera dans les annales. Hein. Donc moi je vais faire la liste des enculés. Donc liste des enculés commence par, je dirais, AMD, parce que c'est des enculés. Mais il y a meilleur qu'eux, hein, il y a meilleur qu'eux, je crois qu'on peut dire Adobe aussi, hein. Les vrais savent, comme dirait l'autre. Donc Adobe, il n'y a pas plus intrusif que Adobe, hein, de toute façon, voilà. Qui c'est qu'il y a encore? Bon, puis il y a tous les petits programmes de merde, hein, évidemment, qu'on vous donne en gratuit, mais qui sont pas si gratuits que ça, hein, parce que si vous faites pas gaffe, ça vous installe des pubs, etc. Et c'est souvent d'ailleurs, parce que la plupart du temps on voit, hein, quand il y a vraiment, ils tentent de vous faire installer de la merde. Mais c'est souvent, j'ai remarqué, quand vous êtes pressé, hein, évidemment, il ne faut pas être pressé dans ce monde, hein, et pourtant, on vit dans un monde ultra pressé pour le coup, donc ultra dans le rush, etc. Donc c'est quand même assez ironique. Hein. Allez, on va essayer de les viser bien là. Voilà, ça, vous voyez, ça c'est super efficace. Parce que là on fait 120 points de dégâts hein, au passage, donc c'est vraiment énorme. Là, on développe une stratégie, mesdames et messieurs. Et alors là, on a le signe quasiment à 100%, non, c'est ça? Ouais, apparemment il est à 100%. Ah voilà, ça a apparu, alors attendez. Adrénaline, j'ai pas vu, putain, j'ai pas eu le temps de voir, fuck. Donc on peut l'activer dès qu'on en aura besoin. Donc, alors, il y a deux écoles. Soit vous vous dites, je me le garde pour un boss. Et voilà. Alors, d'ailleurs, là, ça s'est enlevé. Donc apparemment, faut... Alors, soit la barre diminue, soit... C'est juste que ça doit s'annuler tant que vous n'avez pas... Ça repasse à 99% dès que vous l'avez pas fait très vite. Mais ça veut pas dire que ça l'annule. Ça veut juste dire que ça repasse à 99%. Mais ça avait pas l'air de baisser outre mesure, mis à part ça. Parce que je veux dire, par exemple, vous êtes à 40%.
après 5 minutes, vous serez toujours à 40%. Vous ne serez pas à 35%, vous voyez ce que je veux dire. Donc à mon avis, c'est juste que c'est... Quand il y a le déclencheur, il apparaît pour peut-être 10 secondes, vous le faites. Si vous le faites pas, vous retournez à 99%. Mais c'est pas très grave, parce qu'il suffit de remettre quelques coups. Et alors là, ouais, j'avais sauvegardé là tout à l'heure parce que, en fait, il y avait un coffre ici qu'on n'avait pas vu quand on était descendu dans la première partie. Donc on va regarder ça. Et il vous faut une clé. Alors, j'avais même pas testé ça, vous voyez, pour vous dire. Donc là aussi, il faut une clé, donc c'est bon à savoir. On a combien exactement de plumes? On a peut-être le taf là maintenant. On a 71 plumes. Bon bah c'est bon là, allez. Maintenant, on peut retourner lui donner. Mais je me demande, j'aimerais pas dire de conneries, je me demande s'il n'y a pas encore une étape à 100 plumes. J'aimerais pas dire de bêtises. Mais il me semble qu'il y a ça. Donc à voir. Parce que je sais qu'il y en avait, et ça me paraît un peu trop facile, là, un peu trop rapide. Je crois bien qu'il y a encore une étape à 100 plumes, il me semble bien. Donc à tester. Alors il est où ce mec? Voilà, on va sauvegarder quand même, très important. Voici les plumes supplémentaires. Beau travail. Voici votre paye. J'avoue que je n'ai jamais eu de commande plus bizarre. C'est pas encore fini. Je vous écoute. J'ai un mauvais pressentiment, mais dites toujours. Il me faudrait encore quelques plumes. C'est pour vous ou pour le collectionneur? Pour lui. Évidemment que c'est pour lui. Étrange. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit dès le début combien il en fallait en tout? Je ne savais pas quelle serait la qualité de la marchandise. Encore quelques plumes. À vous de voir. Il y aura un extra. Je vais y réfléchir. D'accord, donc là c'est 8 plumes. Alors j'étais persuadé que c'était une centaine. Alors vous voyez comme quoi, alors soit ça a changé dans une version plus récente, soit c'était 8. Ouais, soit ça a toujours été 8, c'est tout à fait possible. Hein. Mais que ça m'avait paru tellement long que j'avais pensé que c'était 100, hein. Voilà, tout simplement. Donc bah écoutez, c'est pas grave, 8, est-ce qu'on en a 8 déjà? Au niveau des plumes, faites voir. Et oui, on en a 13 là, donc c'est bon, allez. J'ai les plumes. Elles sont propres et les barbes sont impeccables. J'espère que ce sont les dernières. Je vais les trier et choisir les plus belles. Voilà votre récompense avec un petit bonus. Qu'est-ce que je vais faire des plumes restantes? Ce que vous voudrez. J'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Adieu. Alors, revenez voir Elton plus tard. D'accord. Bon, bah, on va essayer, on va s'éloigner un petit peu, on va passer un peu de temps. Et on va voir ce qu'il nous réserve. Méditation. Allez, encore quelques heures. Voilà. En tout cas, on n'avait pas la clé hein, du coffre et de l'espèce de sarcophage. Hein. Alors... Oui, tu es splendide, ma reine, ma toute belle, une véritable merveille. Tout le nid est jaloux. Prenez tout de même cette plume. Je n'ai pas besoin de cette plume. Prenez-la. Prenez cette plume. Prenez tout de même cette plume. Je n'en aurai pas besoin. Merci, moi non plus. C'est pour le collectionneur, je veux dire. Oui, bien sûr, pour lui. Curieux. Pourquoi a-t-il besoin d'autant de plumes? Peut-être qu'il avait beaucoup de place dans son classeur. Et alors? C'est d'une importance cruciale. Soit, je n'y connais rien. En collectionneur. Une belle journée. Il fait plutôt chaud pour cette période de l'année. C'est vrai. D'habitude, fait plus frisqué. C'est sûrement l'œuvre des mages. Eux et leurs expérimentations, ils chamboulent le monde. Ça va encore nous attirer des malheurs. J'ai peur d'imaginer lesquels.
Adieu. Bien, voilà. Donc, fin de la quête. Donc, c'est un gros troll, en fait, hein, cette quête. On a aidé un mec à récupérer des plumes. Et visiblement, en fait, c'est une espèce de travesti qui aime bien se déguiser en poulet. Bon, c'est bizarre quand même, hein, je vous avoue franchement. C'est un gros délire, mais c'est De comme la ça, magie. écoutez. Ou un danger. Bref, allez, donc on poursuit, on s'est assez arrêté ici. On n'a rien à faire ici parce que de toute façon tout est clos, hein, tout est fermé. Il me semble pas de mes souvenirs profonds et anciens qu'on puisse les ouvrir dans cette voie-là. Donc à voir. On a quoi là du coup on a... Il vous faut une clé. Alors ça pareil, ça c'est Vergen, hein, donc la clé de la mine, on pourra jamais ouvrir ça, hein, de toute façon, voilà. C'est normal. Donc c'est ok pour moi. Voilà. Alors on avait visité quoi? Donc là c'est de là où l'on venait, je crois bien. Donc là il y a la maison du mec. Donc peut-être en hauteur maintenant. Ah mais on avait déjà visité en hauteur et c'était bloqué. Donc on a tout fait là, faut revenir maintenant. On a bien travaillé, c'est bien. Alors j'ai vu qu'on s'était arrêté à 30 minutes avec la rupture à cause de ces enculés. Donc du coup on a 40 minutes pour la deuxième partie. Hein. Je dis ça surtout pour moi en fait parce que vous savez que j'utilise un dictaphone. Je crois que je suis le seul peut-être youtubeur à faire ça. Hein. C'est vraiment original. Mais écoutez, hein, faute de mieux. Et sur ce dictaphone, justement, quand je le relance, eh bien j'ai le. Vous voyez, j'ai le temps écoulé, mais j'ai pas le temps écoulé de la première partie. Donc voilà. Ceci expliquant cela. Alors du coup, on a perdu notre ami Zoltan. Tuez-le! Edirne! Arrêtez! Vous faites erreur! Une erreur? Intéressant. C'est la guerre, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le but, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut tuer ses ennemis. Le sorceleur est un messager. Il va voir Saskia. Un messager peu ordinaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en voyant le brouillard qu'on vient de traverser, un messager ordinaire se serait chié dessus avant même de... Assez. On ne vous laissera pas entrer. Mais vous pouvez transmettre votre message au commandant de la garde. Il est posté aux portes de la ville. Satané elfe! Allez, viens, Gérald. D'accord, donc visiblement, on ne pourra pas rentrer dans la ville, hein, c'est pas non plus un moulin, donc effectivement, on va pouvoir transmettre le message. Espérons que Yorvet le reçoive bien et nous donne l'artefact, c'est vraiment important. En attendant, on visite un petit peu les bails. Là, voilà, c'est une petite expédition. Chez les douanes cortinaires. C'est quand même le respect. Ok, allez, on continue là. Alors là, on a deux access. On a un access, j'imagine, vers le cœur de la ville et vers la droite. Alors, what is that? Alors ça, c'est l'autre côté de la mine, il me semble bien. Alors là, il vous faut une clé. Là, pareil, je pense. Ah non, là, on peut entrer. Lumière, ouais. Alors, de toute façon, on peut rien faire ici. Donc ça ne sert à rien. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose non plus. Hein. Il y a la petite quête avec les plumes. Et c'est tout. Hein.
Et là, on va arriver devant la ville. On va sauvegarder au cas où. Il faut que je devienne un paranoïaque de la sauvegarde, là, je pense. Voilà, donc on peut quand même... Jolie queue de cheval. on peut quand même entrer, hein, visiblement. Mais c'est Gérald de Rive et Zoltan Chivet. Passez-moi à Burden, je crois que je me suis endormi pendant le service. C'est peut-être un mirage. Ou des spectres qui se sont égarés. Peut-être qu'on devrait les chatouiller avec une hache, juste pour en être sûr. Oh, je crains qu'aucun mage ne soit assez puissant pour invoquer la trogne du sorceleur ou l'arôme de bière de la barbe de Zoltan. Yarpen Zigrin, nom d'un petit pou. Quel plaisir de voir cette vilaine trombine. Je te présente Scalen Burden. Gérald, reste pas là, on dirait que t'as avalé une hallebarde. Viens serrer ton vieil ami dans les bras. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de vous, alors sachant que c'est un petit peu ironique, hein, parce que on peut admettre hein, que Gérald a encore un petit peu perdu la mémoire, parce qu'il me semble bien que Yarpen Zigrin, non c'est ça, c'est quelqu'un qui était dans la saga du sorceleur, donc ils se connaissent déjà. Salutations. Triss m'a beaucoup parlé de vous. La petite Mérigold. Oh, comment va-t-elle? Cher Scalen, ce sorceleur ici présent est l'incarnation de la chevalerie. Tous les Seltkirk de ce monde ne lui arrivent pas à la cheville. Et tu sais pourquoi? Non, mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. Je n'ai rien d'un chevalier. Moi, chevalier? Et Zoltan est dans ces étoiles, c'est ça? Très bien. Écoutez, à l'époque, on escortait des convois de l'armée kédouanienne dans les forêts de Shirawed. Eh oui, fut un temps où on servait une celte. Mais un service qui se monnayait, hein. Bref, on a croisé le sorceleur avec Triss et Ciri qui se dirigeaient vers le sud. Cette Triss était une vraie démone, une énergie inépuisable et solide comme un roc. Mais la magicienne est tombée malade. Elle a chopé la courante, donc il fallait qu'elle s'isole toutes les 5 minutes. J'avais jamais rien vu de tel, et pourtant la colique, ça me connaît. Même qu'une fois, j'avais fait rôtir une vieille gerbille malade et... Et la chevalerie dans tout ça? Ouais, j'y viens. Donc, le sorceleur l'accompagnait dans les buissons à chaque fois. Il s'occupait d'elle, la nettoyait, la baignait. Et alors? C'est un homme qui s'occupe de sa femme. Ça n'a rien à voir avec la chevalerie, Yarpen. Ah, faux. Triss n'était pas sa femme, même pas sa maîtresse. Elle était juste malade et avait besoin d'être soignée. Il était en mission secrète et il aurait pu la laisser dans une ville et repartir seul. Mais non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il a un cœur en or, voilà tout. Les gars comme toi, Scalen, ne savent pas que chevalier, c'est pas seulement parader en armure, une épée à la main. La chevalerie, c'est pas seulement des duels et des tournois. Par les nichons de Mélitel. Ça m'avait manqué d'écouter tes salades. Je ne crois pas qu'on m'ait déjà raconté cette histoire. Comment va la petite Mérigold? Au poil. Le tueur de roi l'a enlevé. Oh, ce foutu chien, maudit soit-il. J'imagine que vous n'êtes pas là par hasard. Bien, alors évidemment, comme je vous le disais un petit peu avant, ils se sont déjà croisés donc, dans la saga du sorceleur. Il a raconté parfaitement à quel passage. Mais je crois même qu'il me semble bien, j'aimerais pas dire de conneries, hein, mais qu'ils se croisent dans le bouquin au moment où Gérald rencontre le dragon là, qui effectivement se balade avec deux nanas hein, notamment. Je me rappelle plus de son nom exactement, mais c'est pas Cessentessis ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement le nom, mais je crois que c'est... Je me rappelle plus. C'est un mec en tout cas qui est un dragon, et dans ce bouquin-là, je crois qu'il y a une sorte de bataille, et c'est peut-être là, je crois, où justement il y a Triss et Ciri, mais je confonds peut-être. Hein. C'est que ça commence à faire. Je l'ai lu il y a 3 ans, puisqu'effectivement, justement, la dernière partie, c'était la saga du sorceleur, justement, quand j'en parlais. Donc c'était il y a 3 ans et demi, 2 ans et demi, pardon. Donc voilà, c'est assez flou quand même. Mais effectivement, on le connaît bel et bien. Bref, je dois rencontrer Saskia. Je dois voir Saskia. Pourquoi?
Pour dissiper le brouillard, j'ai besoin d'artefacts magiques. En quoi ça regarde Saskia? Son épée est l'un d'entre eux. Je suis censé faire quoi, moi? Yorvet et Saskia nous ont défendu de laisser entrer des étrangers. Et voilà 2 vieilles branches qui débarquent juste pour ça. Je suis perdant dans tous les cas, c'est ça? Ça doit pas être sorcier à contourner. Les pousses de vache sont pas sorciers à contourner. Et pourtant... Je reste ici, Yarpen. Je veux m'enrôler. Tu crois que je pourrais rejoindre la brigade des nains? Si tu peux rejoindre la brigade, j'y vais. Tu veux rire? Tu peux même en être le commandant, tête de pine. Et voilà, problème résolu. Tu es témoin, Skalen. Zoltan n'est plus un étranger. Très bien, je vais te présenter à Saskia, tu vas pouvoir lui expliquer ton histoire d'épée, si tu y arrives. T'en fais pas pour l'épée, Gérald. Je te promets, je serai le prince des orateurs. Doux comme un vieux vison et prudent comme une apprentie catin. Je t'aurai cette lame. J'en mets ma barbe à couper. Très bien, tu vois ça, Skalen? On courait à la tragédie. Maintenant, on court à la comédie. Oh, les jeunes de nos jours, ils manquent d'espoir et de cœur. Tu sais ce que Zoltan et moi avons vu à Brenna? Pour nous, l'impossible n'existe pas. Je cherche une certaine bannière. Où pourrais-je trouver la bannière brune? En enfer, toute l'unité a été décimée pendant la bataille, il y a 3 ans. Je parle de leur étendard qui symbolise la mort. Ah, ça change tout. On l'a enterré avec les dépouilles des Kedweniens. Où ça? Près de Vergen. Je vais le marquer sur votre carte, parce qu'il y a de quoi se perdre. Par contre, d'étranges choses se trament dans ces cryptes, sorceleurs. Que des fantômes Kedweniens effraient notre peuple, je veux bien. Mais l'un d'eux est une sorte d'amateur d'histoire. Il pose des questions sur la bataille et la bannière brune. Je m'en charge, merci. Triss et le tueur de rois sont peut-être dans la région. Triss pourrait être dans le coin. Oh, dire que ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Depuis le jour où ta mort a été proclamée, du moins en Rivia. D'après mes informations, le tueur de roi l'a forcé à le téléporter dans la région. Et elle n'est pas de l'autre côté du brouillard. À quoi ressemblait ce tueur de roi? Un sorceleur chauve, costaud, avec un médaillon représentant un serpent. Désolé, Gérald. Tout ça ne me dit absolument rien. Je peux peut-être aider. Il y a un ivrogne à Vergen qui prétend avoir vu une rouquine tomber du ciel quelque part dans les gorges. Puis, il dit avoir croisé la magicienne Philippa Elhart qui cherchait cette même rouquine. Cette vieille débauchée. Elle a envoyé son assistante et des paysans la chercher, mais ils sont revenus bredouilles. Et maintenant que son assistante a disparu, Philippa est irritable au possible. Elle a même changé un ouvrier en porc. J'ai parlé à un de ces paysans. Il prétendait que cette assistante était en fait un agent nilfgaardien et qu'elle aurait trouvé quelque chose dans ses gorges. Peut-être était-ce Triss, peut-être ce sorceleur. Madame Elhart, cette vieille débauchée, comme dit Yarpen, sait qu'elle s'est fait duper et elle ne se le pardonne pas. Cette femme est-elle partie vers le sud, à travers Aedirn? Non d'une pine. Elle a passé la grande porte, il y a à peine 1 heure. Droit dans le brouillard. Je pensais qu'elle allait tester sa magie, ou un truc du genre. Elle s'y connaît en magie. Elle a peut-être traversé. Je vais devoir rendre visite à Shillard à mon retour. Où est Yorvet? Et pour Yorvet, une chance de le rencontrer? Pas vraiment. Il court derrière Saskia comme un fidèle toutou. Il la quitte pas des yeux. Au moins, la fillette a une bonne protection. Vous lui voulez quoi, Yorvet? Semblerait pas que vous soyez amis. Exact. Mais quand je l'ai rencontré à Flotsam, il possédait quelque chose de nécessaire pour lever la malédiction. Saskia pourrait le convaincre. Car même si vous le rencontrez, ça m'étonnerait qu'il vous donne quoi que ce soit par charité. Je n'ai pas le choix. Bien. Il est temps de bouger, on discutera de ça une autre fois. Là, il faut qu'on bouge. C'est un plaisir de parler avec vous. Mais nous avons affaire. Ah, c'est la vie. Ouvre la porte. J'ai une épée à aller chercher. Attends un peu. Si par miracle tu obtiens cette maudite épée, je te conseille d'éviter la grande porte et tous ces écureuils. T'as une meilleure idée? Il y a un autre passage. Je vais le marquer sur la carte du sorceleur et te le montrer moi-même. Ça te va? Entendu.
Pendant ce temps, je vais tâcher de trouver cet étendard et dépouiller Skalen. Parfait, parfait. Très bien, allons-y. Bien, voilà. Donc là, pour le coup, ça a vachement avancé. Hein. Là, on le voit. Skalen Burdon. Et on va parler à Skalen. Essayez de régler vos affaires avant qu'il Ou ne pas. résulte des problèmes. Alors, donc, on commence par quoi déjà on peut faire quoi? Donc la bataille éternelle. Bon bah ça de toute façon ça c'est pour la fin, cherchez pas, ça sera à la toute fin de l'acte 2. D'ailleurs je me demande même si on le fera puisque ça fera partie à mon avis de la vision finale qui se trouve être... Pourquoi je vous le fais pas en fait? Je vous explique un peu. Bah parce qu'en fait dans la voie de Jorvet, on le fait aussi, vous voyez. Donc comme c'est le dernier pan de chaque voie en fait, et c'est la même, c'est la même chose, bah je vais pas vous le faire, hein, je vous le garde pour la voie de Jorvet, c'est plus logique. La malédiction du sang, donc ça, c'est donc obtenez le fer de lance de Johan. Ça, si j'ai bien compris, c'est notre ami nain qui va s'en occuper. L'épée de Vandergrift et l'étendard de la bannière brune. Ah, par contre, l'étendard, ça c'est nous qui devons le faire, je crois bien. Voilà. Donc retrouver Zoltan dans les tunnels souterrains de Vergen. On va faire d'abord le symbole de la mort. Hein, je pense que c'est pas mal. Donc, le symbole de la mort, où se trouve-t-il? D'accord, donc c'est sur les parties communes. Mais il faut quand même sortir de la ville, hein, visiblement. Donc ouais, on peut aller tout droit, mais il faudra tourner à droite. Alors ouais, je retire ce que j'ai dit finalement, vous voyez. Subtilement, ça doit quand même baisser un petit peu la jauge d'adrénaline. Hein. Sauf que ça baisse très 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 lentement, mais ça baisse quand même un petit peu. C'est quand même bon de le savoir. Alors que je me repère un peu, ouais. Donc là... Effectivement, donc ça c'est l'intérieur, hein, donc faites voir. A priori, ouais bah c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, on va voir, mais... Trouver l'entrée des catacombes et l'étendard qui est caché. Donc est-ce qu'on peut retraverser ça, en fait? Ouais, apparemment l'amulette c'est bon. Donc là, faut essayer de trouver l'accès sur le côté, en fait. Ça chatte. Hein. Non mais c'est ce qu'il dit, hein. Je déconne pas, c'est ce qu'il dit. Hein. Donc là, je pense que l'accès doit être par ici. Oh, je prends des risques, hein, là, franchement. Oh, attention. Ce risque absolu que j'ai brille. Alors, est-ce qu'on essaye le truc un peu quand même? Allez. Alors, j'ai pas compris ce qui s'est passé là en fait. Ah, mais ça ralentit le temps, d'accord. Ah ouais, ok.
D'accord, en fait ça crée une zone temporelle, d'accord. Ça crée une zone temporelle qui ralentit tout, d'accord. Ouais, donc c'est pas extrêmement utile en fait, hein, globalement. Bon, attention, on va se faire démonter. Il y a un truc que je comprends pas, là, il faut aller où en fait? Pour aller trouver la bannière en fait. Non, on est dans la brume là en fait. Hein. Ça va pas être là. Bah écoutez, il faut revenir peut-être à Vergen. Hein. Trouver l'entrée des catacombes et l'étendard qui est caché. C'est tout ce que votre mère a voulu. Petite erreur en passant par ici. Non mais écoutez, ça doit être à côté de Vergen, hein, j'imagine. Attention, hein, on n'a pas régénéré là. Allez, c'est quoi mec? Ah putain, on fait n'importe quoi. Bon. C'est qu'à force de se balader comme un con. Non mais là, à mon avis, on sait pas le bon chemin là, à mon avis. Donc je pense qu'on va s'arrêter là quand même globalement. Et puis comme ça, la prochaine fois, on relancera au moment où c'est le plus opportun, c'est-à-dire devant l'endroit où on accède au truc. Parce que là, franchement, je vois pas trop où c'est en fait, parce qu'en fait, c'est indiqué par la map, mais... Ah, attendez, comment on dézoome là, faites voir. Ah voilà, c'est ça. Donc là, on a peut-être un petit peu trop dézoomé en fait, lol. Mais là, en fait, c'est quoi ce bordel? Pourquoi on a cette map là? Peut-être aller en extérieur alors. Bon. Ah, mais il y a deux accès. Ah, attendez, j'avais même pas vu, mais en fait, il y a deux. Attendez. La malédiction du sang. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est le symbole de la mort, hein, on est d'accord. Bon, bah, symbole de la mort. C'est celui qui est tout là-bas. Ouais, mais putain. Comment on y accède à ce truc, quoi? Limite, on a l'impression que... Il y a une zone qu'on n'a pas encore visitée, en fait, j'ai l'impression. Mais écoutez, bon, je validerai ça sur Internet. Hein. Je vais regarder sur Internet exactement si c'est ça ou pas. Et sinon, bah, je trouverai de moi-même l'endroit, on verra. On verra ça. Mais en tout cas, voilà, pour que la prochaine fois on recommence et qu'on trouve l'entrée des catacombes. Ou en tout cas, le début d'où ça peut être, vous voyez. Le début de la zone qu'on n'a pas encore visité. Évidemment, dès que je vois le moindre ennemi, je m'arrête et je sauvegarde et on reprendra ça la prochaine fois. Allez, donc on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 59 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.